Aujourd'hui, on est là pour interpeller la ministre de la Culture sur le grave péril qui pèse sur la presse écrite réunionnaise, sur les deux journaux qui sont menacés de disparition imminente dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Et on est là pour demander à l'État un soutien actif qui aille au-delà des déclarations d'intention et qui se traduisent par des actes et des engagements qui permettent d'assurer la survie des journaux réunionnais. La presse écrite a des contraintes spécifiques au territoire, notamment qui rendent difficile l'équilibre économique de ce secteur, et ces spécificités doivent être prises en compte par l'État dans les aides à la presse. On constate que s'ouvrent actuellement dans l'Hexagone les états généraux de l'information, où doivent être remis en débat toutes les questions qui concernent la survie de la presse en général, et on pense que la presse ultramarine doit être un symbole de ce que veut faire l'État pour garantir le pluralisme. On est tout à fait conscient, mais je vais laisser parler les collègues, que l'État ne peut pas tout, les collectivités non plus, et qu'il faut qu'il y ait un élan des investisseurs privés. On nous parle de patriotisme économique, on est tout à fait prêt à y croire, on ne demande que ça, à travailler pour des patrons réunionnais. Encore faut-il qu'il y ait un élan du monde économique pour également se positionner vis-à-vis de la presse. Comme le disait Édouard Marchal, il est évident que l'État, de toute façon, c'est un discours récurrent qu'a l'État. Il doit aider la presse parce que la presse est importante pour le développement des esprits, pour les personnes, pour les Réunionnais, mais j'ai envie de dire c'est valable dans toute la France. Sauf qu'on observe qu'il y a quand même une grande inégalité de traitement dans les aides qui sont apportées à la presse, et ça c'est pas nouveau, entre par exemple la presse ultramarine et la presse nationale en métropole. On en veut pour preuve que la plupart des aides, voire la moitié des aides entre 2016 et 2019 ont été massivement accordées à des grands groupes où derrière on a des capitaines d'industrie qui sont des milliardaires et qui mettent la main sur la plupart des aides à la presse. Donc on peut évidemment aussi s'interroger de savoir pourquoi on aide massivement ces journaux qui ont déjà des capacités importantes de développement, alors qu'on laisse un petit peu sur le côté les journaux, par exemple, dans les territoires ultramarins. Il ne faut pas oublier qu'en Nouvelle-Calédonie, il n'y a plus de journaux. C'est la même chose à Tahiti, qu'aux Antilles, ils ont été sauvés in extremis, mais qu'à La Réunion, peut-être demain, effectivement, il y aura plus de journaux. Voilà, je pense qu'il y a encore de l'espoir. D'abord parce qu'il y a peut-être des repreneurs qui vont se manifester pour le quotidien, mais aussi pour le GIR, parce que le GIR assure le quotidien, ça c'est une évidence. Les difficultés sont aussi importantes au journal de l'île qu'au quotidien, même s'il y a un petit décalage dans le temps. Voilà, donc il y a encore un espoir effectivement que peut-être l'État mette la main à la poche pour peut-être aider un repreneur et puisse redonner un élan à la presse locale. La presse écrite, elle permet déjà de décrypter l'information, elle permet aux gens, elle permet d'une certaine façon d'éduquer les gens, de leur apprendre comment on peut réfléchir sur un certain nombre de problématiques. Et c'est justement le rôle que doit avoir la presse, c'est-à-dire d'être là en soutien et justement de contrecarrer un peu tout ce qu'on peut, toutes les fake news qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux et qui prennent petit à petit le pas.